Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous où on va faire une petite balade dans le REM de Brossard, de la station Brossard jusqu'à la station Édouard-Montpetit. On vient de voir la seule coupe de la vidéo où j'ai enlevé quelques instants où l'autobus que je prends pour me rendre à Brossard stoppait. Ce vidéo change un peu de ce qu'on voit habituellement, de ce qu'on entend habituellement dans le podcast des nous, mais ce n'est pas la première fois que je présente un autre sujet. Dans les premiers épisodes, j'étais avec Dominique qui parlait de sujets de société. Et si jamais j'ai d'autres invités, je leur permettrai, s'ils le souhaitent, de parler d'autres sujets, tant que ce soit des sujets intéressants. Honnêtement, à l'origine, quand j'ai filmé ce contenu-là, ce vidéo-là, je pensais l'utiliser, le sortir en dehors en fait, sans être un épisode du podcast des nous, entre deux vidéos. Ça a été filmé, en fait, au mois de novembre, la semaine suivant l'élargissement des stations du REM. Là, à ce moment-là, en fait, après être sorti de l'autobus, je tenais ma caméra, je tenais plus ma caméra en main, elle était juste attachée autour de mon cou, donc c'est pour ça que c'est très mal cadré. Donc, ça devait être un épisode en dehors du podcast des nous, mais je me suis rendu compte qu'au montage, que c'était vraiment trop long à faire, et pour ne pas abandonner le projet, j'ai décidé d'en faire l'épisode de février 2026 du podcast des nous. Et, ça me semble un sujet intéressant pour ceux qui veulent voir le trajet du REM. Et là, je vais reprendre dans un instant ma caméra pour montrer un peu le bâtiment du REM. Et je vais relâcher à l'instant ma caméra pour... en fait, mon but, c'est que les gens ne pensent pas que je les filme. D'ailleurs, la raison pour laquelle le montage a été long, puisque j'ai fait une seule coupe, c'est pour ça. La raison pour laquelle c'est long, c'est que j'ai essayé de cacher le visage des gens. En fait, j'ai flouté quand on voit les visages des gens. Je suis pas allé à l'extrême, j'ai pas flouté le reflet des gens dans les fenêtres, mais ou bien des fois quand on voit une personne tellement rapidement qu'on n'a pas le temps de la voir du tout. Mais j'avais encore jamais flouté de contenu véritablement de vidéo. Et ça a été assez long à faire, surtout que j'ai pas un temps infini. Il faut savoir que je travaille à temps plein, donc j'ai pas tant de temps que ça pour faire le podcast. Donc, pour sortir de ce contenu, j'en fais un épisode du podcast. Et voilà. Et là, il y a plein de visages floutés. C'est très long et chiant à faire, flouter les visages, puisque pour que les visages ne quittent pas l'écran, j'y allais une image à la fois, même si mon travail est très approximatif. Donc, voilà, pour qu'on ne voit pas le visage des gens. Mon sujet. Ah, comme on voit, je me suis pas mis à l'avant du REM. Ce que je voulais, c'était pas filmer l'avant. Ce que je voulais filmer, c'était la véritable expérience du trajet du REM. J'ai filmé du côté... Je me suis installé du côté qui me semblait que l'image était la plus intéressante, en alternant des fois. En fait, pendant que je filmais, je regardais de l'autre côté et par moments, j'alternais quand la vue de l'autre côté me semblait plus intéressante. Par contre, évidemment, le fait de ne pas être collé contre la vitre et de devoir retourner la caméra fait que je cadre toujours plein de gens et donc j'ai beaucoup de gens floutés. Euh, donc, euh, donc là, on vient de quitter la station de Brossard et on se dirige vers la station du quartier. Le quartier, c'est le quartier 1030.
endroit où il y a plein de commerces à Brossard, endroit que personnellement je n'apprécie pas beaucoup, mais d'ailleurs on voit que je suis pas en train de filmer le quartier 10-30, je filme plutôt la ville de Brossard. Euh, donc voilà, on expérimente le voyage à bord du REM. Le passage le plus intéressant, en fait, du voyage en REM, c'est l'arrivée vers Montréal, où on voit le centre-ville de Montréal dans sa splenditude. Donc, le reste est un peu du bonus. Et voilà, on arrive à la station du quartier. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le REM, c'est du transport en commun, un peu comme un genre de métro extérieur ou un train qui relie la ville de Brossard à Montréal et maintenant qui se rend de l'autre côté du fleuve, beaucoup plus loin, mais je me rends pas jusque-là, j'avais aucune raison d'y aller, je me rends plutôt à Édouard-Montpetit et on repart. Donc, éventuellement, ça va se rendre jusqu'à l'aéroport Trudeau pour ceux qui prennent l'avion. C'est très intéressant. Donc, on voit le trajet. Le quartier 10-30, qui est un quartier de commerce, un peu comme l'équivalent d'un immense centre commercial extérieur, où les commerces ont tous leurs propres bâtiments. Pour ceux qui s'intéressent, la station du quartier est juste à côté du cinéma du quartier 10-30. Et maintenant, on se rend vers la station Panama, qui est une station très importante de la ville de Brossard, où beaucoup d'autobus s'arrêtent. C'est un terminus. Et donc, on peut voir la ville de Brossard, qui est une ville de banlieue en Montérégie, qui fait partie de la Rive-Sud maintenant, qui fait partie du Grand Longueuil. Et oui, c'est cela, la Rive-Sud. Pour ceux qui veulent voir la Rive-Sud, vous pouvez voir. On peut remarquer que les vitres du REM ne sont pas entièrement propres, ce qui fait que l'image n'est pas aussi belle qu'elle pourrait être. Un autre intérêt de cette vidéo, c'est que ça m'a permis d'expérimenter avec ma nouvelle caméra que je me suis achetée, puisque l'ancienne avait des problèmes. Bon, les épisodes du podcast des nous n'ont pas directement utilisé la nouvelle caméra pour l'excellente raison que j'avais déjà enregistré du contenu avant. Mais en fait, après le mois de novembre, mes prochaines vidéos pas le mois de février, après le mois de février, mes nouvelles vidéos devraient être filmées avec ma nouvelle caméra. Bon, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a forte chance que vous l'ayez remarqué. Le son actuellement n'est pas parfait. C'est parce que, en fait, je suis dans mon appartement et que j'utilise un système de chauffage qui est un peu bruyant.
Et puisqu'il fait très froid, j'ai décidé de ne pas fermer le système de chauffage. En général, quand je filme des vidéos, j'aurais tendance à couper les sources de son, mais il fait trop froid pour faire ça en ce moment. Il faut savoir que j'enregistre cette piste audio durant le temps des fêtes. Direction A4. 2 montagnes. Donc là, on quitte Prochaine la station, station de Panama. Île des Sœurs. Donc, en ce moment, j'ai pas encore tout à fait terminé le montage, mais, mais, mais j'enregistre cette piste audio pour accompagner la vidéo parce que ça me semblait pas très pertinent le podcast sans la piste audio. Même si ce que je suis en train de dire est peut-être pas si intéressant que ça. Euh, donc, on continue à voir la ville de Brossard. Au moins, on n'est pas à l'intérieur de toutes ces voitures-là. On est dans le REM, ce qui fait qu'on peut... en fait, en général, quand je voyage dans le REM, j'ai tendance à simplement lire des livres. Ou si je suis trop fatigué, si j'ai mal à la tête, je peux écouter de la musique. D'ailleurs, pendant que je filmais tout ce contenu, j'étais en train d'écouter de la musique avec un casque d'écoute. Donc, maintenant, on traverse le fleuve Saint-Laurent. En direction vers la ville de Montréal. Mais la prochaine station n'est pas tout de suite la gare centrale. Avant ça, il y a l'île des Sœurs. Et là, on est en train de traverser un pont au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Ça va devenir plus intéressant quand on va voir le centre-ville de Montréal. Donc, on peut remarquer sans doute que l'image que je filme n'est pas 100%, disons, fluide, sans mouvement. J'étais entièrement en caméra à l'épaule, en fait à la main, sans aucun soutien, sans trépied ou quoi que ce soit. Par contre, j'utiliserai pas nécessairement la même lentille quand je filmerai le podcast. En fait, la lentille que j'ai utilisée pendant ce voyage dans le REM, c'est la lentille qui venait avec la caméra en kit. J'ai aussi acheté d'autres lentilles pour d'autres usages. Et justement, Les portes cette s'ouvriront sur le lentille, côté droit. en fait, quand j'ai commencé à faire des tests chez moi, je trouvais le résultat assez décevant parce que ça donnait pas un très bon résultat avec le faible éclairage de mon appartement. Maintenant, on est arrivé à l'île des Sœurs, à l'arrêt de l'île des Sœurs. Mais j'ai acheté une autre lentille qui permet d'avoir un meilleur résultat avec un éclairage relativement faible. En fait, je n'aurais même plus besoin d'utiliser les spots que j'utilisais qui me chauffaient le coco quand je
faisais mes précédents épisodes du podcast, ça filme étonnamment bien avec juste la lumière régulière de l'appartement, avec Direction cette autre lentille que j'ai achetée. 2 montagnes. Et là, Prochaine on station. part de l'île des Sœurs et on va se Gare diriger centrale. vers la gare centrale, Correspondance avec la le ligne 2 centre-ville orange du de métro. Montréal. 13. Mont-Saint-Hilaire. On peut voir la ville de Montréal, même si c'est pas le moment le plus excitant de la vidéo. On voit déjà la ville, ce qui est tout à fait intéressant. Et j'ai encore décidé de tourner de côté parce que je m'étais dit, ah, l'autre côté était peut-être un peu plus intéressant. Mais on n'en a pas vu grand-chose puisque je floutais beaucoup. Donc maintenant, on voit des terrains de construction. Ouais, la vue n'est pas vraiment formidable en ce moment. Mais on commence à voir la ville de Montréal, sérieusement, le centre-ville. Ah, un autre REM dans l'autre direction. Ha ha! Et c'est pour ça que je filme beaucoup de l'autre côté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque la vue du côté que je suis. Et là, on voit réellement le centre-ville. Et je crois qu'il va falloir que j'améliore mon flou. Donc, on voit Montréal. Ouais. Et là, j'ai accroché par erreur le bouton zoom. Et je reviens en arrière pour essayer de corriger mon erreur. Et là, on voit vraiment le centre-ville de Montréal. Et on voit même Costco. Wow! Et là, on voit vraiment les bâtiments qui font le centre-ville, même si c'est un peu plus au loin. Ok, maintenant c'est vraiment le Costco. Tantôt, c'était juste d'autres bâtiments. Donc voilà la vue du centre-ville de Montréal depuis le REM. Est-ce qu'on a une meilleure vue de l'autre côté? J'en suis pas sûr. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, au Québec, il fait froid l'hiver. Bon, je dis ça n'importe où, n'importe quand dans cette vidéo, mais c'est pour ça que j'utilise mon système de chauffage. Il fait froid.
se rapproche tranquillement de la gare centrale et de la place Bonaventure. C'est quand même sympathique de voir tous ces buildings, tous ces bâtiments. Oui, l'utilité de cette vidéo est surtout de montrer. Là, je déplace un peu la caméra parce qu'on voit pas le sommet de ce bâtiment qui est trop haut pour l'angle où je suis. Quand même impressionnant ces gratte-ciels. Et maintenant, on voit la place Bonaventure. Et donc, l'arrivée à la gare centrale. Station. Gare centrale. On me voit avec ma caméra Les portes dans le reflet. s'ouvriront sur le côté gauche. Et maintenant, c'est la station du REM à la gare centrale. Et on repart. Le reste du voyage est tout de même moins intéressant puisque ici, le REM n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur jusqu'à Édouard-Montpetit, mais il ne reste plus beaucoup de stations avant Édouard-Montpetit. La prochaine station est la station McGill, qui se situe aussi pas mal dans le centre-ville de Montréal. Bien évidemment, comme le nom l'indique, c'est pas loin de l'université McGill. Station McGill. Donc, on est en chemin vers là-bas. Les portes s'ouvriront sur le côté droit. Et voilà la station McGill. Le REM est arrêté pour que les gens puissent se débarquer et embarquer. Et j'essaie de faire en sorte que les gens ne pensent pas que je veux les filmer eux. Ce qui m'intéresse, c'est de filmer le trajet. Et le REM repart. Et cette fois-ci, ça va se rendre vers la station Édouard-Montpetit, qui est la station où je vais descendre. Prochaine station, Édouard-Montpetit. Correspondance avec la ligne 5 bleue. Donc, encore une fois, c'est à l'intérieur, donc c'est pas aussi intéressant que ce qu'il y avait plus tôt. Mais à la station Édouard-Montpetit, il y a quelque chose de tout de même excitant à voir. L'ascenseur qui monte très rapidement un grand nombre d'étages.
Bon, évidemment, on ne le remarque pas tellement de l'intérieur, surtout juste l'image. Par contre, quand on est dans l'ascenseur, on le sent qui monte vite. Mais avant de prendre l'ascenseur, il faut évidemment se rendre à la station Édouard Montpetit. Une station de métro ainsi que de REM qui est près de l'Université de Montréal. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas dans le centre-ville de Montréal. Il y a des gens qui se préparent à partir, dont moi. Station Édouard Montpetit. Les portes s'ouvriront sur le côté droit. Et voilà la station Édouard Montpetit qui est sous la roche. Et maintenant, je me lève pour descendre. Je ne tiens plus la caméra au bras, je la tiens attachée autour de mon cou, donc devant mon bedon. Donc c'est normal que ce soit mal cadré et que ça tremble beaucoup. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de filmer les gens, mais de filmer le trajet. On peut admirer la station Édouard Montpetit avec ses escaliers roulants et ses escaliers pas roulants à côté qui se dirigent vers l'endroit où il y a les ascenseurs et aussi pour aller dans d'autres directions. Donc, on monte l'escalier roulant. Qu'est-ce que c'est excitant! Oh, oh, oh! Oh là là! Oh, on va sortir de l'escalier roulant. Incroyable! Et c'est ici pour sortir. C'est là les billets, en fait, qu'on utilise notre passe pour rentrer et qu'on sortir. Et c'est là que sont les fameux ascenseurs qui montent très rapidement un grand nombre d'étages. Je me souviens plus combien, une vingtaine peut-être, il me semble. Mais c'est très rapide, cet ascenseur. Mais on ne le remarque pas vraiment à la caméra. Et voilà, on sort pour se diriger vers la station de métro Édouard Montpetit sur la ligne bleue. Évidemment, on peut aussi, si on le souhaite, sortir à l'extérieur pour se rendre
admettons, à l'Université de Montréal. Mais dans mon cas, je me suis plutôt dirigé vers la ligne de métro. Donc, sur cet extant voyage, au revoir et à bientôt.